Sous la pluie battante de Paris, Théo, 24 ans, tremblait dans son vieux blouson troué, serrant un ticket de métro qu'il avait trouvé par miracle dans une poubelle. Ses yeux, d'un vert fané par les nuits sans sommeil, scrutaient les passants pressés devant la station Châtelet. Puis, il l'a vu, un homme, costume impeccable, visage fermé, fouillant ses poches avec une panique discrète mais palpable. « Vous avez perdu quelque chose ?» demanda Théo, sa voix rauque brisant le murmure de la foule. L'homme releva la tête, ses yeux gris rencontrant ceux de Théo. « Mon portefeuille, je dois être à l'autre bout de Paris dans 1 heure. » Théo hésita. Ce ticket était sa seule chance de rejoindre l'abri avant la fermeture. Mais quelque chose dans le regard de l'inconnu, une vulnérabilité qu'il connaissait trop bien, le poussa à agir. Il tendit le ticket. « Prenez ça. Vous en avez plus besoin que moi. » L'homme, Adrien, 35 ans, le fixa, interloqué. « Pourquoi vous faites ça? Vous ne me connaissez même pas. » Théo haussa les épaules, un sourire triste aux lèvres. « Parce que je sais ce que c'est de se sentir perdu. » Adrien prit le ticket, ses doigts frôlant ceux de Théo, un contact fugace mais électrique. Il murmura un merci, mais Théo était déjà parti, avalé par la foule. Ce qu'il ignorait, c'était qu'Adrien n'était pas un simple homme d'affaires. C'était Adrien Morel, milliardaire discret, PDG d'une entreprise technologique qui faisait trembler la Silicon Valley. Et cet acte de générosité, si insignifiant en apparence, venait de bouleverser sa vie. Théo marchait seul dans les rues humides du 18e arrondissement, ses baskets usées glissant sur les pavés luisants. Paris, la ville des Lumières, n'avait jamais brillé pour lui. Orphelin à 16 ans, rejeté par une famille qui n'acceptait pas son homosexualité, il avait appris à survivre dans les marges. Les abris étaient surpeuplés, les passants indifférents, et les nuits froides. Pourtant, il gardait une flamme en lui, une chaleur qu'aucune épreuve n'avait réussi à éteindre. Ce soir-là, il s'installa sous un pont près de la Seine, son sac à dos comme oreiller. Il repensait à l'inconnu du métro. Pourquoi avait-il donné ce ticket? Il n'avait rien à gagner, rien à prouver. Peut-être était-ce juste un besoin de sentir, ne serait-ce qu'un instant, qu'il pouvait encore faire une différence. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Adrien Morel était assis dans son bureau vitré au sommet d'une tour du quartier de la Défense. Les écrans autour de lui diffusaient des chiffres, des graphiques, des prévisions. Mais son esprit était ailleurs. Ce jeune homme, ce SDF au regard si pur, l'avait désarmé. Adrien était habitué à un monde de calcul et de stratégie, où chaque geste avait un prix. Pourtant, ce ticket, offert sans rien attendre en retour, le hantait. Adrien n'avait pas toujours été cet homme en costume. Issu d'une famille modeste de Bordeaux, il avait gravi les échelons grâce à son intelligence et une ambition féroce. Mais ce succès avait un coût, une solitude qu'il masquait sous des sourires polis et des poignées de main fermes. Homosexuel, il avait toujours caché cette part de lui, par peur de perdre ce qu'il avait construit. Le geste de Théo, si simple, réveillait en lui une question qu'il avait enfouie. À quoi servait tout cela si son cœur restait vide? Le lendemain matin, Adrien prit une décision impulsive, chose rare pour lui. Il voulait retrouver ce jeune homme. Pas pour le remercier, pas seulement. Il voulait comprendre pourquoi cet acte l'avait touché si profondément. Il retourna à la station Châtelet, scrutant les visages des passants, espérant reconnaître ses yeux verts. Rien. La foule était anonyme, et Théo, invisible. Théo, lui, avait repris sa routine. Il traînait près d'un café dans le Marais, espérant récupérer quelques restes avant que les serveurs ne jettent tout. C'est là qu'il croisa Camille, une amie transgenre qu'il avait rencontrée dans un centre d'accueil. Camille, 28 ans, avait une énergie débordante et un rire qui pouvait illuminer les jours les plus sombres. « T'as l'air ailleurs, Théo », lança-t-elle en lui tendant un croissant volé à une table. « Juste une drôle de journée hier », répondit-il, pensif. Il lui raconta l'histoire du ticket. Camille éclata de rire. « T'es trop gentil, toi. Et si ce mec était un psychopathe? Ou pire, un banquier ?» Théo sourit, mais une part de lui se demandait s'il reverrait cet inconnu. Adrien, de son côté, avait mobilisé des ressources que seul un milliardaire pouvait se permettre. Il contacta une agence de détectives privés, leur donnant une description vague de Théo. Jeune, mince, cheveux châtains, yeux verts, probablement sans abri. L'agent au téléphone sembla sceptique, mais Adrien insista. Il ne savait pas pourquoi il faisait ça. Était-ce de la gratitude? De la curiosité? Ou autre chose, qu'il n'osait pas encore nommer? Les jours passèrent, et Théo continuait sa vie, ignorant qu'il était au centre d'une quête. Un soir, alors qu'il jouait de l'harmonica sous un réverbère pour gagner quelques pièces, il sentit une présence. Levant les yeux, il vit Adrien, debout,
son costume contrastant avec le décor délabré de la rue. « C'est toi, » dit Adrien, presque comme une affirmation. Théo fronça les sourcils, méfiant. « On se connaît ?» Adrien expliqua, maladroitement, qu'il était l'homme du métro. Théo haussa les épaules, gêné. « C'était rien. Juste un ticket. »« Pas pour moi, » répondit Adrien, sa voix tremblante d'une émotion qu'il ne comprenait pas lui-même. Ils parlèrent. D'abord hésitant, puis plus librement. Théo raconta sa vie, sans filtre, son coming out à 15 ans, le rejet de sa famille, les nuits dans la rue. Adrien écoutait, fasciné par la résilience de ce jeune homme. En retour, il partagea des bribes de sa propre histoire, omettant soigneusement son statut de milliardaire. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vu, non pas comme un PDG, mais comme un homme. Quand ils se séparèrent, Adrien glissa une carte dans la poche de Théo. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. » Théo hocha la tête, sans conviction. Il n'avait jamais cru aux promesses. Théo tourna et retourna la carte dans ses mains, le papier épais contrastant avec ses doigts calleux. Adrien Morel, consultant indépendant, disait-elle, avec un numéro de téléphone. Il la glissa dans son sac, incertain. Les promesses, il connaissait. Elles étaient comme les pièces qu'on lui jetait parfois, brillantes, mais rarement suffisantes pour changer quoi que ce soit. Dans les jours qui suivirent, Théo tenta de reprendre sa routine, mais l'image d'Adrien revenait sans cesse. Cet homme avait quelque chose de différent. Pas seulement son élégance ou son aisance naturelle, mais une douleur cachée, un éclat dans ses yeux qui semblait dire qu'il comprenait. Théo n'avait pas l'habitude qu'on le regarde comme ça, comme s'il était plus qu'un fantôme dans la foule. Pendant ce temps, Adrien ne trouvait plus le sommeil. Dans son appartement luxueux du 16e arrondissement, entouré de meubles design et de vues imprenables sur la tour Eiffel, il se sentait étrangement vide. Il repensait à Théo, à sa générosité désintéressée, à sa voix rauque racontant une vie brisée mais jamais éteinte. Adrien n'avait pas l'habitude de s'attacher. Les relations, pour lui, étaient des transactions. Mais Théo était une énigme. Un soir, poussé par une impulsion, Adrien décida de retourner dans le Marais, là où il avait retrouvé Théo. Il le trouva près d'une fontaine, partageant un sandwich avec Camille. L'énergie de Camille, son rire bruyant et sa perruque violette, contrastaient avec la douceur réservée de Théo. Adrien s'approcha, mal à l'aise dans cet environnement si loin de son monde. « Je t'avais dit de m'appeler » lança-t-il, tentant un sourire. Théo leva les yeux, surpris mais amusé. « Je n'ai pas vraiment de téléphone, tu sais. » Camille les observa, un sourcil levé. « Oh, oh, le prince charmant est de retour. » Plaisanta-t-elle, faisant rougir Théo. Adrien insista pour les inviter dans un café. Camille accepta avec enthousiasme, mais Théo hésita. Il n'aimait pas la charité, encore moins quand elle venait d'un homme qu'il ne comprenait pas. Pourtant, il céda, attiré par la sincérité dans la voix d'Adrien. Assis autour d'une petite table, ils parlèrent. Camille raconta son parcours, sa transition difficile, les regards hostiles qu'elle affrontait chaque jour. Adrien écoutait, impressionné par sa force. Théo, lui, restait en retrait, observant Adrien. Pourquoi cet homme, qui semblait tout avoir, s'intéressait-il à eux? Était-ce de la pitié? Ou autre chose? Adrien, de son côté, luttait contre ses propres barrières. Il voulait être honnête, dire qui il était vraiment, mais il craignait que la vérité, son statut, sa richesse, ne brise ce lien fragile. Alors, il parla d'autre chose, de sa passion pour la musique classique, de ses souvenirs d'enfance à Bordeaux, de son amour secret pour les vieux films français. Théo, à sa surprise, connaissait ces films. Ils parlèrent de Truffaut, de Godard, et, pour un instant, le fossé entre leurs mondes sembla se réduire. En quittant le café, Adrien tendit à Théo un téléphone prépayé. « Pas de charité », précisa-t-il. « Juste une façon de rester en contact. » Théo accepta, un peu à contre-cœur, mais il sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Les semaines passèrent, et une routine s'installa. Adrien retrouvait Théo et parfois Camille dans des lieux discrets. Un parc, un café, une librairie poussiéreuse. Chaque rencontre était un pas de plus vers une amitié improbable, teintée d'une tension que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Théo, malgré sa méfiance, commençait à baisser sa garde. Adrien, lui, se surprenait à rire, à se sentir vivant comme il ne l'avait pas été depuis des années. Mais le secret d'Adrien pesait lourd. Un soir, alors qu'il se promenait le long de la Seine, Théo le confronta. « Pourquoi tu fais tout ça ?» demanda-t-il, les yeux plissés. « T'es pas juste un consultant, pas vrai ?» Adrien hésita, le cœur battant. Il voulait mentir, encore, mais les mots sortirent malgré lui. « Je suis quelqu'un qui a beaucoup plus que ce qu'il montre. »
Il raconta tout, son entreprise, sa fortune, sa vie sous les projecteurs qu'il évitait autant que possible. Théo l'écouta, silencieux, le visage fermé. Quand Adrien eut fini, Théo se leva, les mains dans les poches. « Donc, quoi? T'as pitié de moi? C'est ça, ton petit projet de charité? » « Non, » s'écria Adrien, désespéré. « Ce n'est pas ça. Tu m'as fait ressentir quelque chose que j'avais oublié. » Théo tourna les talons, blessé. Il ne voulait pas être un pion dans le jeu d'un riche. Mais au fond, il savait qu'Adrien était sincère. Il le sentait dans chaque regard, chaque geste. Pourtant, la peur d'être manipulé était trop forte. Théo passa les jours suivants à éviter Adrien. Il errait dans Paris, dormant dans des ruelles ou sous des ponts, refusant d'utiliser le téléphone qu'Adrien lui avait donné. Chaque fois qu'il croisait son reflet dans une vitrine, il voyait un garçon perdu, incapable de faire confiance. La révélation d'Adrien l'avait secoué. Pas à cause de l'argent, Théo s'en moquait, mais parce qu'il s'était permis d'espérer, de croire qu'il pouvait être vu pour qui il était, et non comme un projet ou une cause. Camille, toujours intuitive, le retrouva près d'un marché dans le 11e arrondissement. « T'as une tête de chien battu », lança-t-elle en lui tendant une pomme. « C'est à cause de ton milliardaire ?» Théo soupira, mordant dans le fruit. « Il m'a menti, Camille. Il m'a laissé croire qu'il était comme nous. »« Et alors ?» rétorqua-t-elle. « Il t'a menti sur son compte en banque, pas sur ce qu'il ressent. Tu l'as vu, non? Ce mec est accroché à toi. » Théo resta silencieux. Il voulait croire Camille, mais la peur le paralysait. Il avait trop souvent été trahi, par sa famille, par des amis d'autrefois, par un monde qui semblait toujours lui tourner le dos. Adrien, de son côté, était rongé par la culpabilité. Il avait voulu protéger Théo, éviter que sa fortune ne crée un mur entre eux, mais il avait tout gâché. Dans son bureau, il ignorait les appels de ses associés, les réunions, les contrats. Tout ce qui avait défini sa vie semblait fade face à l'absence de Théo. Il se demandait s'il n'avait pas été égoïste, s'il n'avait pas cherché en Théo une rédemption pour sa propre solitude. Un soir, il prit une décision. Il ne pouvait pas laisser les choses ainsi. Il retrouva Camille grâce à un contact dans le milieu associatif, espérant qu'elle pourrait l'aider. Camille, fidèle à elle-même, le jaugea d'un regard perçant. « Si tu fais du mal à Théo, je te promets que ton argent ne te sauvera pas, » dit-elle, mi-sérieuse, mi-taquine. Adrien hocha la tête. « Je veux juste une chance de m'expliquer. » Camille accepta de l'emmener à Théo, mais à une condition, qu'il soit honnête, totalement, surtout. Adrien promit. Ils retrouvèrent Théo dans une petite cour près de Belleville, où il jouait de l'harmonica pour un groupe de passants. Quand il vit Adrien, il s'arrêta net, le souffle coupé. Camille s'éclipsa discrètement, laissant les deux hommes face à face. « Je suis désolé, » commença Adrien. « Pas pour qui je suis, mais pour t'avoir menti. » Il parla, sans filtre. Il raconta sa peur de se dévoiler, non seulement comme milliardaire, mais comme homosexuel. Il avait passé des années à construire une façade, à se cacher derrière son succès. Théo l'écouta, les bras croisés, mais ses yeux s'adoucirent peu à peu. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il enfin. « Pourquoi tu t'es arrêté pour un mec comme moi ?» Adrien sourit, un sourire triste mais sincère. « Parce que tu m'as vu, Théo. Pas le PDG, pas le milliardaire. Juste moi. » Pour la première fois, Théo sentit ses défenses vaciller. Il ne savait pas s'il pouvait faire confiance à Adrien, mais il voulait essayer. Ils passèrent la nuit à parler, à marcher dans Paris, partageant des vérités qu'ils n'avaient jamais osé dire à personne. Les semaines suivantes furent comme un rêve étrange pour Théo. Adrien l'invitait souvent à déjeuner, à visiter des musées, ou simplement à marcher ensemble dans les jardins des Tuileries. Théo, d'abord méfiant, se surprenait à rire, à partager des morceaux de son passé qu'il avait enfouis. Adrien, lui, découvrait une liberté nouvelle. Avec Théo, il n'était pas un PDG, pas une icône. Il était juste Adrien, un homme qui apprenait à aimer. Mais cette bulle avait ses fissures. Théo refusait toujours l'aide financière d'Adrien, déterminé à ne pas devenir dépendant. Il continuait à dormir dans la rue, à jongler entre petits boulots et nuits dans des abris. Adrien, frustré, voulait l'aider, mais il respectait la fierté de Théo. « Je veux que tu me vois comme un égal », lui dit Théo un jour, les yeux brillants de détermination. Pas comme quelqu'un à sauver. Adrien hocha la tête, mais au fond, il luttait. Il voulait offrir à Théo une vie meilleure, mais il savait que l'amour, car c'était bien de cela qu'il s'agissait, même s'aucun des deux ne l'avait encore dit, ne pouvait pas être acheté. Leur relation naissante n'échappa pas aux regards indiscrets. Un jour, un paparazzi prit une photo d'eux dans un café, Adrien riant à une blague de Théo. La photo fit le tour des réseaux sociaux,
accompagné de spéculations, le milliardaire Adrien Morel en compagnie d'un mystérieux jeune homme. Les commentaires étaient cruels, moqueurs, parfois haineux. Théo, qui n'avait pas accès à Internet, ignorait tout cela, mais Adrien sentit le poids du jugement. Il décida de protéger Théo en gardant ses distances, du moins en public. Mais cette décision le déchira. Il invita Théo chez lui pour la première fois, dans son appartement du 16e arrondissement. Théo, impressionné mais mal à l'aise, touchait à peine aux meubles, comme s'ils allaient se briser sous ses doigts. « C'est beaucoup, murmura-t-il, fixant la vue sur Paris. « C'est juste un endroit, répondit Adrien. Ce n'est pas moi. » Ce soir-là, pour la première fois, ils s'embrassèrent. Un baiser timide, hésitant, mais chargé d'une émotion qui les laissa tous deux sans voix. Théo sentit son cœur s'ouvrir, malgré la peur. Adrien, lui, comprit qu'il ne pourrait plus jamais revenir à sa vie d'avant. La bulle éclata brutalement. Un matin, Adrien reçut un appel de son conseil d'administration. La photo avait causé un scandale, et certains investisseurs menaçaient de se retirer si Adrien ne clarifiait pas sa situation. Il tenta de garder son calme, mais la pression était immense. Il n'avait jamais fait son coming out publiquement, et l'idée de le faire maintenant, sous la menace, le terrifiait. Théo, de son côté, commença à remarquer des regards étranges dans la rue. Un homme en costume le suivit un jour, prenant des notes. Quand il en parla à Camille, elle fronça les sourcils. « T'es avec un mec connu, Théo. Ça attire les vautours. » Théo sentit une boule dans son estomac. Il aimait Adrien, il en était certain maintenant, mais il ne voulait pas être un fardeau. Il décida de confronter Adrien, exigeant la vérité sur ce qui se passait. Adrien, acculé, lui montra les articles, les commentaires. « Je ne veux pas te perdre, Théo, dit-il, la voix brisée. Mais je ne sais pas comment gérer ça. » Théo, blessé, s'enfuit. Il ne voulait pas être la cause de la chute d'Adrien. Mais en partant, il laissa derrière lui le téléphone qu'Adrien lui avait donné, comme un symbole de son besoin d'indépendance. Théo disparut dans les rues de Paris, redevenant une ombre parmi tant d'autres. Sans le téléphone, sans contact, il se sentait à la fois libre et terriblement seul. Il repensait à Adrien, à leur baiser, à la chaleur de ses bras. Mais il refusait de revenir. Il ne voulait pas être un poids, pas être celui qui détruirait la vie d'un homme qui avait tout. Adrien, lui, était dévasté. Il chercha Théo partout, revisitant les lieux où ils s'étaient rencontrés, interrogeant Camille, qui refusa de l'aider cette fois. « Il a besoin de temps, Adrien, dit-elle. Et toi, tu dois décider ce qui compte vraiment. Ton empire ou lui. » Adrien passa des nuits blanches, partagées entre son amour pour Théo et la peur de perdre tout ce qu'il avait construit. Il réalisa que sa vie, si parfaite en apparence, était une prison dorée. Il avait caché son homosexualité pendant si longtemps qu'il avait oublié comment être lui-même. Théo, avec son courage brut, lui avait montré ce que cela signifiait. Un soir, alors que Théo dormait dans une ruelle près de Notre-Dame, il fut réveillé par des voix. Un groupe de jeunes, éméchés, l'entoura, moqueur. « Alors, c'est toi le mec du milliardaire ?» cracha l'un d'eux. Théo, confus, tenta de se lever, mais un coup le fit tomber. La peur le paralysa, jusqu'à ce qu'une voix familière retentisse. « Laissez-le !» C'était Camille, accompagnée d'un groupe d'amis du centre d'accueil. Ils firent fuir les agresseurs, et Camille aida Théo à se relever. « T'es un idiot, Théo, dit-elle, les larmes aux yeux. Pourquoi tu te caches? Il t'aime, tu sais. » Théo, le visage tuméfié, murmura. « Je ne veux pas le détruire. » Camille soupira. « Et si c'était toi, sa chance de vivre vraiment ?» Ces mots restèrent avec Théo, comme une graine plantée dans son cœur. Adrien, poussé par une détermination nouvelle, décida de tout risquer. Il organisa une conférence de presse, un événement rare pour un homme aussi discret. Devant des journalistes médusés, il fit son coming out, revendiquant son amour pour Théo sans révéler son identité. « J'ai passé ma vie à me cacher, dit-il, la voix ferme. Mais quelqu'un m'a appris que l'amour, le vrai, mérite qu'on se batte pour lui. » La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, certains louant son courage, d'autres le condamnant. Adrien savait qu'il risquait de perdre des contrats, des alliés. Mais pour la première fois, il se sentait libre. Camille, qui regardait la conférence à la télévision dans un café, courut trouver Théo. Elle lui raconta tout, lui montrant la vidéo sur son vieux téléphone. Théo, les larmes aux yeux, comprit qu'Adrien avait tout risqué pour lui. Il ne pouvait plus fuir. Théo courut à travers Paris, le cœur battant, jusqu'à la tour de la Défense où Adrien donnait sa conférence. Quand il arriva, la foule de journalistes se dispersait,
Mais Adrien était encore là, seul sur l'estrade, le visage fatigué mais apaisé. Théo s'approcha, essoufflé, ses vêtements trempés par la pluie. « Tu l'as fait » murmura-t-il. « Pourquoi » Adrien descendit de l'estrade, s'approchant jusqu'à ce que leur visage soit à quelques centimètres. « Parce que je t'aime, Théo. Et je ne veux plus me cacher. » Ils s'enlacèrent, oubliant le monde autour d'eux. Pour Théo, c'était comme si les années de solitude s'effaçaient. Pour Adrien, c'était la première fois qu'il se sentait entier. Adrien insista pour que Théo emménage avec lui, mais Théo refusa. « Je veux le faire à ma façon, » dit-il. « Je veux être quelqu'un dont tu peux être fier, pas juste ton ombre. » Adrien respecta son choix, mais il l'aida autrement. Il finança un programme d'aide aux jeunes sans-abri LGBT, avec Théo comme conseiller. Théo, pour la première fois, sentit qu'il avait un but. Il commença à suivre des cours du soir, rêvant de devenir travailleur social. Adrien, de son côté, apprenait à déléguer, à vivre au-delà de son bureau. Leur relation n'était pas parfaite. Ils se disputaient parfois. Théo reprochait à Adrien son côté protecteur, Adrien s'inquiétait de la fierté têtue de Théo. Mais chaque dispute se terminait par une étreinte, un rappel qu'ils étaient plus forts ensemble. Un an plus tard, Théo et Adrien assistaient à l'inauguration d'un centre d'accueil pour jeunes LGBT, financé par la fondation d'Adrien. Camille, désormais employée du centre, fit un discours vibrant, remerciant Théo pour son courage et Adrien pour sa générosité. La foule applaudit, mais Théo et Adrien n'avaient Dieu que l'un pour l'autre. Ils savaient que le monde ne serait pas toujours clément. Les critiques, les regards, les jugements persistaient. Mais ils avaient appris à s'aimer malgré tout, à construire un foyer dans les interstices d'une société imparfaite. La vie ensemble n'était pas un conte de fées. Théo, désormais installé dans un petit appartement financé par son propre salaire, luttait pour trouver sa place. Il adorait son travail au centre d'accueil, mais les souvenirs de la rue le hantaient. Parfois, il se réveillait en sueur, rêvant qu'il était de nouveau seul, sans Adrien, sans espoir. Adrien, de son côté, faisait face à ses propres démons. Son coming out avait coûté cher à son entreprise. Des investisseurs s'étaient retirés et les médias continuaient de scruter sa vie privée. Mais il refusait de regretter. Chaque sourire de Théo, chaque moment partagé, valait plus que tout l'or du monde. Un soir, alors qu'il dînait dans un petit restaurant du Marais, Théo posa une question qui le rongeait. « Et si un jour tu te lasses de moi? Si tout ça devient trop compliqué ?» Adrien prit sa main, son regard intense. « Théo, tu es la chose la plus réelle de ma vie. Rien ne sera jamais trop compliqué. » Camille devint une constante dans leur vie, une sœur pour Théo et une amie pour Adrien. Elle les taquinait sans relâche, mais son soutien était indéfectible. Un jour, elle organisa une soirée au centre d'accueil, réunissant des jeunes qu'ils avaient aidés. Théo, regardant ces visages pleins d'espoir, réalisa qu'il avait trouvé une famille, pas celle de son sang, mais celle qu'il avait choisie. Adrien, lui, découvrait la joie des petites choses. Partager un café avec Théo, écouter Camille raconter des anecdotes hilarantes, aider un jeune à rédiger un CV. Il n'était plus seulement un milliardaire. Il était un homme qui aimait, qui vivait. Un soir, sous les étoiles, sur un toit donnant sur Paris, Théo et Adrien firent une promesse. Pas un mariage, pas encore, ils n'étaient pas prêts pour ça. Mais une promesse de se battre, ensemble, pour leur amour, pour leur communauté, pour un monde où personne ne serait rejeté pour qui il est. Théo prit la main d'Adrien, ses yeux brillants. « Tu sais, ce ticket je ne regrette pas de te l'avoir donné. » Adrien sourit, l'attirant contre lui. « Et moi, je ne regrette pas de l'avoir accepté. » Des années plus tard, Théo et Adrien étaient toujours ensemble, leur amour forgé dans les épreuves. Théo avait obtenu son diplôme de travailleur social et dirigeait désormais le centre d'accueil, devenu un refuge pour des centaines de jeunes. Adrien, bien que toujours à la tête de son entreprise, consacrait une grande partie de son temps et de ses ressources à des causes humanitaires, inspirées par Théo. Leur histoire, relayée par les médias, était devenue un symbole d'espoir. Pas parce qu'un milliardaire avait sauvé un sans-abri, mais parce que deux hommes, issus de mondes opposés, avaient choisi de s'aimer malgré tout. Leur amour avait brisé des barrières, inspiré des inconnus, et prouvé que la générosité, même dans les moments les plus sombres, pouvait changer des vies. Un soir, alors qu'il se promenait le long de la Seine, Théo s'arrêta. Il sortit de sa poche un vieux ticket de métro, jauni par le temps. « Tu te souviens ?» demanda-t-il, un sourire malicieux aux lèvres. Adrien rit, passant un bras autour de ses épaules. « Comment pourrais-je oublier ?» Ils regardèrent les lumières de Paris scintiller sur l'eau, conscients que leur histoire n'était pas seulement la leur. Elle appartenait à tous ceux qui, comme eux, avaient osé aimer dans un monde qui ne leur facilitait pas la tâche.
Et dans ce ticket, ce simple bout de papier, résidait une leçon. Un petit geste, un moment de générosité, pouvait bouleverser une vie, voire deux. Théo et Adrien continuèrent leur combat, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui, comme Théo autrefois, vivaient dans l'ombre. Ils savaient que le chemin serait long, que l'acceptation totale était encore loin. Mais ils avaient foi en l'amour, en la résilience, en la capacité des gens à changer. Et chaque fois qu'ils passaient devant la station Châtelet, ils se souriaient, se souvenant d'un ticket, d'un regard et d'un amour qui avait tout changé.